Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice de l'examen national 2018 SVT. Le chapitre concerné, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On va voir le dihybridisme en cas de gènes liés et les cartes factorielles. Les niveaux concernés sont les deuxièmes bacs SVT, PC et Sciences Maths A. Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les drosophiles, on propose les résultats des croisements suivants. Premier croisement, réalisé entre des drosophiles sauvages aux ailes longues et aux yeux rouges et des drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Les individus de la génération F1 sont tous de phénotype sauvage. Donc, التزاوج الأول تم إنجازه بين ذبابات خل متوحشة بمظاهر أصلية بمظاهر خارجية أصلية تقابلها الطافرة التي تنتج عن الطفرة. Donc, des drosophiles sauvages aux ailes longues بأجنحة طويلة وعيون حمراء وذبابة خل بأجنحة أثرية على شكل آثار يعني قصيرة et aux yeux bruns عيون بنية. Les individus de la génération F1 sont tous de phénotype sauvage. La première question, que déduisez-vous à partir des résultats de ce croisement? Donc, on est en cas de dihybridisme, puisque le croisement concerne deux caractères, la couleur des yeux et la taille des ailes. Observons les résultats. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Les individus de la génération F1 sont tous de phénotype sauvage. Ça veut dire ici, la génération obtenue est homogène, c'est-à-dire la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, les parents sont de race pure. Deuxième observation, observez le phénotype de F1. Elle est sauvage, ça veut dire avec des ailes longues et des yeux rouges. Donc, il ressemble à l'un des deux parents pour les deux caractères. هنا المظاهر الخارجية المحصلة تشبه أحد الآباء بالنسبة للصفتين معا. Donc, il s'agit de dominance absolue pour les deux caractères. Avec la dominance de l'allèle des ailes responsables des ailes longues et des yeux rouges et la récessivité des allèles responsables des ailes vestigiales et des yeux bruns. Donc, les déductions du premier croisement, les parents sont de race pure d'après la première loi de Mendel, puisqu'ici la génération F1 est homogène. La forme des ailes, l'allèle responsable de la forme longue des ailes est dominant par rapport à l'allèle responsable de la forme vestigiale des ailes. Donc, on est en cas de dominance absolue. Pour le deuxième caractère, la couleur des yeux, l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur brune des yeux, ça veut dire qu'il est récessif. On est aussi en cas de dominance absolue pour le deuxième caractère. Le deuxième croisement, réalisé entre des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns et des femelles de la génération de F1. Le tableau suivant présente les résultats de la génération F'2 obtenus. Donc, ce croisement est réalisé entre des mâles aux ailes vestigiales et yeux bruns. Ça veut dire qu'il est double récessif avec des femelles de la génération de F1, ça veut dire les hétérozygotes. Donc, d'après vous, il s'agit de quel type de croisement? Bien sûr, il s'agit d'un croisement test ou bien d'un test cross. Et on sait que le test cross nous permet de savoir est-ce que les deux gènes sont liés ou bien indépendants. Donc la question, les deux gènes étudiés sont-ils indépendants ou liés? Justifiez votre réponse. المورثتين المدروستين هل هما مستقلتين أم مرتبطتين? Ça veut dire est-ce qu'ils sont portés par un même chromosome ou bien portés par deux chromosomes séparés. Observons les résultats. On a obtenu 4 phénotypes différents. Le premier phénotype est longue et yeux rouges. Donc, c'est un phénotype parental, dominant pour les deux caractères. Ici, aile vestigiale et yeux bruns, aussi parental, récessif pour les deux caractères. Et observez ces deux-là, aile longue et yeux bruns. Le premier phénotype du premier parent, le deuxième phénotype du deuxième parent. Donc, il s'agit d'un phénotype recombiné. Même chose ici, aile vestigiale et yeux rouges. Aile vestigiale du deuxième parent, de la deuxième race parentale. Donc, il s'agit d'un phénotype recombiné.
et observons le nombre des individus. Les parentaux sont beaucoup plus supérieurs que leurs combinés. Les gènes donc sont liés, puisqu'en cas de gènes indépendants, les 4 phénotypes sont équiprobables, un quart, un quart, un quart, un quart. Mais ici, on a les parentaux sont beaucoup plus supérieurs que les recombinés. Donc il s'agit de gènes liés. Et les recombinés sont dus au crossover ou bien enjambement, ça veut dire l'échange de fragments entre les chromatides des chromosomes homologues au cours de la prophase 1 de la méiose. Et ainsi, on obtient sur le même chromosome des allèles d'origine paternelle et des allèles d'origine maternelle. C'est le brassage intrachromosomique qui entraîne l'apparition des phénotypes recombinés. Donc, liaison indépendance des gènes, les deux gènes sont liés. L'argumentation de la génération F'2 issue d'un croisement test est composée de 4 phénotypes. Les phénotypes parentaux sont plus fréquents, 72,64%, par rapport aux phénotypes recombinés, 27,35%. Bien sûr, on obtient ce pourcentage à partir de ces résultats. Pour calculer le pourcentage des phénotypes parentaux, ici on va faire la somme des parentaux, 716 plus 702, divisé par le total, multiplié par 100. Même chose pour les recombinés. La deuxième question, donnée en utilisant l'échiquier de croisement, l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement, utilisez les symboles suivants. Grand L et petit l pour les allèles du gène responsable de la forme des ailes, grand R et petit r pour les allèles du gène responsable de la couleur des yeux. Bien sûr, pour le caractère, la taille des ailes, on va donner L majuscule à l'allèle responsable des ailes longues et L minuscule pour l'allèle responsable des ailes vestigiales. Pour le deuxième caractère, on va donner R majuscule à l'allèle responsable à la couleur rouge des yeux et R minuscule à l'allèle responsable de la couleur brune des yeux. Donc l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, les phénotypes parentaux F1, les femelles sont de F1 et les mâles sont double récessifs. De F1, ça veut dire de phénotype ici, dominant, ailes longues et yeux rouges. Les mâles double récessifs, les ailes vestigiales et les yeux bruns. Le génotype, bien sûr, puisque les femelles sont de F1, donc ils sont hétérozygotes pour les deux caractères. Grand L, petit l, grand R, petit r. En plus, les deux gènes sont liés. Donc on va schématiser une seule paire de chromosomes. Donc les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes. Pour les mâles, ils sont double récessifs, ça veut dire ils sont homozygotes pour les deux caractères. Petit l, R minuscule, R minuscule. Pour les gamètes, d'après vous, les mâles ici, ils vont produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul. Petit l, r, 100%. Alors que les femelles, d'après vous, ils vont produire combien de types de gamètes? Bien sûr, 4 types, puisqu'on a obtenu en F'2 4 phénotypes différents. Et puisque le mâle ici produit un seul type de gamètes, ça veut dire la diversité des phénotypes au niveau de F'2 provient des gamètes des femelles. Donc les femelles ici produisent 4 types de gamètes différents. 2 parentaux, grand L, grand R, et petit l, petit r, ici, et 2 recombinés, grand L, petit r, et petit l, grand R. Et bien sûr, les recombinés sont dus au crossover qui s'est produit entre le premier gène et le deuxième gène. Et d'après vous, quels sont les pourcentages de ces différents types de gamètes? On a dit que le mâle ici produit un seul type de gamètes. Et les allèles sont récessifs. Ça veut dire que c'est les gamètes femelles qui donnent ces phénotypes-là et aussi leur pourcentage. C'est pour cela qu'on peut calculer le pourcentage de gamètes à partir des nombres des individus obtenus en F'2. Par exemple ici, pour obtenir un phénotype L longue et yeux rouges, d'après vous, quel type de gamète va produire ce phénotype? Bien sûr, grand L, grand R. Donc c'est ce gamète-là qui a donné ce phénotype-là et même aussi le pourcentage de ce phénotype. C'est pour cela qu'on peut calculer le pourcentage de ce gamète à partir de ce chiffre-là. Donc le pourcentage de LR, c'est 716 divisé par le total multiplié par 100. تلاحظون على ذلك؟ إذن بالنسبة للذكور تنتجون واحد من الأمشاج. إذن ما الذي نوع هذه المظاهر الخارجية؟ طبعا
أمشاج الأنثى. الأنثى أنتجت 4 أنواع من الأمشاج المختلفة، وبالتالي هذه الأمشاج هي التي نوعت المظاهر الخارجية هنا في F'2، وهي التي أعطت حتى هذه الأعداد، حتى هذه النسب. لذا يمكننا حساب نسب هذه الأمشاج انطلاقا من هذه الأعداد. Pour calculer le pourcentage de petit L, petit r, donc on va voir ce phénotype ici, les ailes vestigiales et yeux bruns. Donc 702 divisé par le total multiplié par 100. Et ainsi, on va obtenir ces pourcentages-là. L'échiquier de croisement, donc les gamètes femelles ici, les gamètes mâles, et bien sûr avec ces pourcentages, pour les mâles, 100%. La première possibilité de fécondation, la rencontre de ces deux gamètes, on va obtenir ce génotype qui est hétérozygote pour les deux caractères. Donc le phénotype sera dominant pour les deux caractères, L langue, yeux rouges, avec un pourcentage de 36,68%. Puisqu'ici on a 100%, ça veut dire 1. Donc 36 fois 1 est égal à 36,68%. La deuxième possibilité, la rencontre de ces deux gamètes. Donc on aura un génotype homozygote pour les deux caractères et le phénotype sera double récessif, L vestigial, yeux bruns, avec un pourcentage de 35,96%. La troisième possibilité, ici on a un génotype hétérozygote pour le premier caractère, homozygote pour le deuxième, et le phénotype sera recombiné ici, comme vous le constatez, L langue, yeux bruns, avec un pourcentage de 15,16%. La dernière possibilité de fécondation, la rencontre de ces deux gamètes-là, on va obtenir un génotype homozygote pour le premier caractère, hétérozygote pour le deuxième caractère, et le phénotype sera ainsi recombiné, ailes vestigiales et yeux rouges, avec un pourcentage de 12,19%. Le troisième croisement, réalisé entre des femelles doubles hétérozygotes au corps clair et aux yeux rouges, et des mâles au corps noir et aux yeux bruns. Ce croisement a donné 7,51% d'individus à phénotype recombiné. La question, en vous basant sur les résultats du deuxième et du troisième croisement, réalisez les deux cartes factorielles possibles qui représentent la localisation relative des trois gènes étudiés. بالاعتماد على تزاوجين الثاني والثالث، réaliser les deux cartes factorielles possibles. On a vu que la carte factorielle, ce n'est qu'une représentation schématique de la position relative des gènes liés sur un chromosome. بالنسبة للخريطة العاملية la carte factorielle ما هي إلا تمثيل مبسط لتموضع الصبغيات المرتبطة فيما بينها أي المحمولة على نفس الصبغي على الصبغي. ما هو إلا رسم تخطيطي يبرز التموضع النسبي للمورثات على صبغي معين. Et bien sûr, en prenant compte des distances entre les gènes. أخذا بعين الاعتبار المسافات بين المورثات. Et on a vu au cours comment calculer les distances entre les gènes. Bien sûr, en calculant le pourcentage de crossover ou bien le pourcentage des recombinés. Ça veut dire ici, pour calculer la distance entre le gène responsable de la couleur des yeux et le gène responsable de la longueur des ailes, on va calculer le pourcentage des recombinés. Ça veut dire 296 plus 238 divisé par le total fois 100. On va trouver 27,35% et on va déduire que la distance entre le gène responsable de la taille des ailes et le gène responsable de la couleur des yeux est 27,35 centièmes organe. Et pour ces données-là, qu'est-ce que vous constatez? Ici, le croisement est réalisé entre des femelles doubles hétérozygotes au corps clair et aux yeux rouges. Ça veut dire ici, les deux gènes considérés sont les gènes responsables de la couleur des yeux et aussi le gène responsable de la couleur du corps, لون الجسم. Ce résultat a donné 7,51% d'individus au phénotype recombinés. Et puisque les recombinés sont beaucoup plus faibles que les parentaux, ça veut dire que les deux gènes considérés ici sont liés aussi. Et si le gène responsable de la taille des ailes est lié au gène responsable de la couleur des yeux, et ce dernier est lié au gène responsable de la couleur du corps, cela veut dire que les trois gènes sont liés. Ça veut dire que les trois gènes sont portés sur le même chromosome. Et la distance entre les deux gènes de la couleur des yeux et de la taille des ailes, on l'a calculée à partir des pourcentages de recombinés. Donc elle est 27,35 centimes organe. Et la distance
entre le gène responsable de la couleur des yeux et le gène responsable de la couleur du corps est 7,51 centimorganes. À partir de ces distances, on peut représenter ces gènes sur le chromosome. On parle de carte factorielle. Donc la carte factorielle, on la schématise ainsi. Ici, on a le chromosome. Et sur le chromosome, on schématise la position des gènes en prenant en considération les distances entre ces gènes. Et bien sûr, on choisit une échelle. On commence par n'importe quel gène. Par exemple, ici, on a commencé par le gène responsable de la taille des ailes, avec ses deux allèles, grand L et petit l. Et on sait que la distance qui sépare ce gène du gène de la couleur des yeux est 27,35 centimorganes. Donc on schématise cette distance. Et on sait aussi que la distance entre le gène de la couleur des yeux et le gène responsable de la couleur du corps est 7,51 centimorganes. Donc ici, on a deux cas. Soit on va représenter le gène de la couleur du corps à droite ici, du gène de la couleur des yeux, soit on va le représenter à gauche, de ce côté-là. C'est pour cela qu'on a deux possibilités. La première possibilité et la deuxième possibilité ici, on a représenté le gène responsable de la couleur du corps entre les deux autres gènes. Et ainsi, on schématise la carte factorielle. Question suivante, proposez un croisement qui permet de déterminer la distance entre le gène responsable de la couleur du corps et le gène responsable de la forme des ailes. Utilisez les symboles grand N et petit n pour les allèles du gène responsable de la couleur du corps. Donc, d'après vous, pourquoi on n'a pas pu trancher entre les deux cas? لماذا لم نتمكن من الحسم في هاتين الخريطتين؟ Puisqu'on n'a pas la distance entre le gène responsable de la taille des ailes et le gène responsable de la couleur du corps. On n'a pas cette distance-là. Si on sait cette distance, bien sûr, on va déterminer directement la carte adéquate. إذن هنا ينقصنا هذا المعطى المسافة بين هذه المورثة وهذه المورثة. لو كانت لدينا هذه المسافة طبعا سنرسم بشكل مباشر الخريطة الملائمة. Et donc d'après vous, comment on peut déterminer la distance entre le gène responsable de la taille des ailes et le gène responsable de la couleur du corps? Bien sûr, à travers un croisement. Mais lequel? Donc le croisement qu'on peut réaliser ici, c'est le croisement entre des femelles qui doivent être hétérozygotes. Grand L, grand N. Hétérozygote de F1. Avec des mâles double récessifs, petit l, petit n. Et à partir des résultats, on va calculer le pourcentage des recombinés pour déterminer la distance entre les deux gènes. Donc le croisement proposé, croisement entre les femelles hétérozygotes pour les deux gènes, ayant le phénotype grand N, grand L, avec des mâles double récessifs petit n, petit l. Et ainsi, en calculant le pourcentage des recombinés, on va déterminer la distance entre les deux gènes et déterminer la carte factorielle adéquate. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.